Bonjour à tous et à toutes les amis, c'est Gilles, je reviens à vous aujourd'hui pour vous souhaiter une bonne journée. Je vais continuer à discuter de ces principes de la loi de l'un. Et tous ces principes, c'est des, bon, mais c'est mes idées, hein. Après ça, prenez vraiment que ce qui vraiment résonne avec vous. Et des fois, c'est mieux, parce que bon, tout ça, j'offre différentes techniques, je parle de différents sujets, j'aborde toutes sortes de thèmes. Mais il y en a certains qui risquent de résonner plus avec vous. C'est bien d'entendre parler de ces choses, mais c'est aussi bien de trouver ces pratiques spirituelles qui nous font vraiment du bien, on ressent quelque chose et arriver à les intégrer, les pratiquer. C'est mieux de pratiquer une technique qui fonctionne et qui nous fait du bien plutôt que d'en faire une dizaine, une vingtaine et d'être un peu perdu là-dedans. Donc c'est vraiment arriver à trouver ce rythme, ce flow. Quelles sont ces techniques? Et puis bon, les choses sont de continuer à se connecter à cette guidance, qui est intérieure, qui nous permet quand même de savoir qu'est-ce qu'on doit faire à chaque moment, qui nous guide, qui est un peu notre GPS, notre cœur. Et donc ce que je voulais parler aujourd'hui, c'est surtout que il faut se concentrer sur notre source, se concentrer sur Dieu. Tournez vos pensées, se tourner vers Dieu, c'est se rappeler de qui on est, c'est se rappeler de notre origine, c'est invoquer cette présence. Souvenez-vous que vous êtes ce créateur, qui est votre origine et votre destinée. Tout revient là, c'est le seul pouvoir dans l'univers, la seule vérité. Il n'y a pas d'autre vérité au-delà de cette divinité. Tout le reste est une phase temporelle de réalité, d'oubli ou de voile qui se sont mis entre nous et cette connaissance de notre source. Donc c'est quelque chose qu'on doit faire maintenant, mais qu'on doit faire à travers toute notre journée et tous les jours. C'est vraiment quelque chose. Moi, ça fait des décennies que je travaille là-dessus. C'est pas parce même autant qu'on le pratique, on ne peut. C'est vraiment un procédé qui vient graduellement, progressivement, pour arriver à s'aligner avec cette voix intérieure. Et cette voix intérieure, elle va nous ramener sur ce qui nous intéresse. Qu'est-ce qui nous intéresse? Qu'est-ce qui nous passionne? Et en réalité, la seule chose qu'on cherche à faire, c'est devenir nous-mêmes. C'est trouver notre véritable moi. C'est la récompense de tout ce travail, c'est se retrouver soi-même. C'est trouver notre âme éternelle, notre âme immortelle, devenir notre âme immortelle. Donc c'est parce qu'on a tous ces aspects de notre conscience qui sont voilés. Donc c'est vraiment suivre le cœur. Suivre le cœur, c'est le contraire de l'égoïsme. C'est vraiment le contraire de l'égoïsme. Donc moi, personnellement, ça fait des décennies que je travaille pour mettre une fin, avec l'espoir de voir une fin à ce contrôle sombre, cette matrice sombre. Mais l'esprit m'a montré que tout va s'arrêter, que je vais aimer ça, parce que tout va s'arrêter d'un seul coup. Donc ne prêtez pas trop attention. Ne prêtez pas trop attention à ça a été révélé dans un rêve. Les rêves sont très importants parce que c'est des moments où l'esprit peut nous révéler des choses. Quand on se réveille le matin, ils ne sont pas tous de la même signification. Mais il y a des très hautes vérités qui peuvent se révéler, qui peuvent être c'est pas vraiment des rêves, c'est des informations qui sont encapsulées dans une histoire qui est symbolique, qui nous permet de comprendre ces vérités. Donc, sachez que le monde du rêve est un moyen de communication entre vous et votre moi supérieur. Et bon, je suis pas freudien, mais bon, c'est une des choses que Freud a rappelé, que le rêve était très important. Chez Descartes, le rêve n'a aucune importance, il doit être complètement ignoré. Mais en réalité, pour moi, c'est très important. Et donc, c'est important de continuer à se tourner vers l'intérieur plutôt que d'être sujet à l'opinion des autres, toujours. Donc, c'est malgré... Donc voilà, je vais tirer quelques cartes pour voir pour la journée. Je vais discuter de quelques autres idées, ou faire quelques procédés, ce sont des choses qu'on ne fait que rappeler à notre conscience. C'est des choses que notre vrai moi connaît déjà. C'est seulement on l'a oublié quand on est venu ici sur Terre. Tous ces procédés, toutes ces choses, toute cette origine, ce monde intérieur de l'esprit. Alors, passé, présent, futur. Oh, good. Le passé, c'est le rêve. Je laisserai les interpréter intuitivement. Le présent, c'est l'amour. On continue à cultiver l'amour, des octaves d'amour toujours supérieures. Et le futur, c'est la richesse. La chose sur laquelle on travaille actuellement, c'est l'humilité. Et l'aboutissant, ça va être l'espérance. Voilà. Si vous voulez une session privée, n'hésitez pas à m'envoyer un email. Je fais ça sur Skype ou sur Telegram. Enfin bon, puis je fonctionne par donation. Et je vous remercie pour vos commentaires. Ça me fait très très plaisir de voir. Il y a énormément de commentaires très positifs. Bon, bien sûr, il y a quelques témoins de Jéhovah, quelques satanistes, quelques athées qui viennent se plaindre. Bon, à part ça, il y en a très très peu par rapport aux gens qui résonnent avec ces idées. Donc ça me fait vraiment très plaisir. Je vous remercie aussi de souscrire, de partager, de commenter, de liker. Et donc...
Donc voilà, je peux continuer exprimer deux, trois idées. Il faut penser à respirer, faire monter cette énergie. C'est respirer plus consciemment. C'est un exercice qui n'est pas évident au départ, mais c'est mobiliser l'énergie de l'essence séminale à la base pour la transmuter en énergie du souffle vital qui se transmute en énergie spirituelle. Et après, vous voyez que ça cascade dans votre aura. Et donc, c'est vraiment un flot d'énergie plutôt que d'utiliser le rein de feu pour envoyer l'énergie vers le bas, où on utilise le rein d'eau pour faire monter l'énergie. Et ça, le souffle, ça peut monter à travers la colonne vertébrale vers l'arrière, ou ça peut monter par le souffle. Le souffle peut transporter cette énergie de la volonté, cette énergie de l'amour et cette énergie de la lucidité qui se transmute constamment et qui s'élève. Hein. Donc, c'est aussi de cultiver ces trois flammes sacrées dans le cœur, qui sont ces flammes. Moi, je parlais de la lumière diamant hier à cause de la chanson dont je parlais, mais cette lumière diamant, on doit continuer à la cultiver à l'intérieur de nous, mais ne projetez pas de la lumière diamant sur les autres. Hein. C'est beaucoup trop puissant, c'est beaucoup trop fort, ça ne sert à rien. Il faut vraiment la cultiver à l'intérieur de nous. Bon, au départ, quand c'est une lumière, on la voit dans notre troisième œil, hein, cette lumière, c'est la déesse de la pureté qui me l'a montré. J'ai aussi rencontré Serapis Bey, qui est un maître ascensionné, qui travaille dans cette fréquence de la lumière diamant. C'est une sorte de flamme qui est transparente, qui est magnifique, qui est brillante, qui est belle. C'est quelque chose d'extraordinaire. Donc on doit continuer à la cultiver. Et il y a ces trois diamants qu'on a à l'intérieur de nous, un diamant bleu, un diamant rose et un diamant jaune, qui sont la flamme, où de ce diamant émerge la flamme bleue de la volonté, la flamme rose de l'amour et la flamme jaune de la sagesse. Et éventuellement, quand on travaille avec ces flammes, on doit les travailler une par une. Un jour, vous travaillez avec une, l'autre jour, vous travaillez avec l'autre, un jour, vous travaillez avec cette troisième flamme. Et éventuellement, les trois flammes doivent être équilibrées. Il ne doit pas y en avoir une qui est dominante sur les autres. Hein. Tout ça, c'est des choses qui vont se révéler. C'est des flammes qui sont protégées dans notre cœur sacré, qui est un centre d'énergie entre le quatrième et le cinquième chakra, dans le thymus, hein, qui est représenté physiquement par le thymus. Et ça aussi, je voulais dire que la guidance que l'on reçoit est toujours parfaite, hein, mais bon, il faut toujours la suivre le mieux possible, même si on ne comprend pas, parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre, mais qui ont un sens. Hein. Même si c'est pas encore le moment pour nous de comprendre, mais la guidance, l'intuition, ce qui nous est révélé par notre intuition, le cœur sait déjà les choses. Ils savent des choses beaucoup plus profondes que ce que l'on peut comprendre, parce que quand on s'élève, savoir que quand on reconnaîtra avec notre source, on sera, c'est ce plan de l'infini, c'est bien toujours se tourner vers les plus hauts plans, se tourner vers Dieu, vers notre source, et c'est là où on trouve nos guides, et nos guides peuvent nous renforcer, nous aligner, nous aider. Pardonner aussi, il faut vraiment pardonner aux autres, mais pas oublier les leçons quand même, sinon on répète les leçons, donc il faut pardonner, mais pas oublier quand même ce qui s'est passé. Et donc, et on doit vraiment se libérer de toutes les influences astrales. Hein. Pour ça, il faut se tourner vers la source. Et parce que les plans astraux, c'est la quatrième dimension, sont beaucoup plus, c'est des vastes plans dimensionnels avec c'est très populaire, il y a toutes sortes de populations qui vivent là, mais tout ça ne fait que partie de l'illusion. La troisième et la quatrième dimension vont éventuellement disparaître pour laisser place à la cinquième dimension, qui c'est là où la vérité commence, hein, la réalité de l'âme éternelle, de la réalité éternelle. Mais enfin, c'est un challenge quand même de rester neutre, de rester en paix quand on est confronté à tous ces aspects de la matrice sombre. Donc mais c'est très important, hein, c'est une sorte de test. Hein. Sinon, si on voit des choses très, très malsaines ou très, très sombres et on se retrouve dans une obsession de devoir arranger toutes ces choses, de devoir lutter contre ces choses, on devient c'est comme si on devient les victimes d'entités astrales qui viennent se nourrir de notre énergie. C'est comme si on avait des invités qui n'ont pas été invités, mais qui se sont accrochés. Des fois, ils deviennent permanents parce que une fois qu'on cultive des énergies négatives, ils s'accrochent à nous et donc ils nous répètent les mêmes scénarios. Hein. Donc bon, il faut vraiment se tourner vers l'amour, la lumière, la paix, la source pour arriver à se déconnecter de toutes ces entités astrales. Et donc voilà, hein, il y a toutes sortes de... Vraiment dans une phase de miracle, hein. Toutes sortes de choses vont se révéler aussi brusquement. Le show sombre va s'écrouler tout d'un coup, hein. Ça va être vraiment merveilleux. La plus haute sagesse, c'est s'approcher du gouffre. C'est les choix qu'on doit faire. Il y a toujours des choix à faire. Il y a toujours des choix. Si on ne fait pas le choix est fait pour nous. Donc il faut prendre l'importance de nos choix, de choisir la paix, de choisir l'amour, de choisir la lumière, de choisir de lâcher prise. Toutes ces choses sont importantes, hein, de choisir, de vivre dans le présent. Hein. Ça ne veut pas dire que le futur, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas cultiver son rêve, mais vraiment d'être plus présent possible pour arriver à apprécier les énergies du présent, pouvoir travailler dans le présent.
ce que l'on doit comprendre, c'est la croisée des chemins. Quand c'est le moment, à un moment donné, il faut prendre à droite, il faut prendre à gauche. Il y a des gens, les voies se croisent avec d'autres personnes, les choses se passent. Hein. Quand c'est le moment, ce qu'il faut faire, c'est tout ce qui brille. C'est arriver à apprécier le monde, la surface des choses, apprécier ces nouvelles choses, c'est tout nouveau, tout beau. Mais ça peut créer aussi des hauts et des bas émotionnels, donc il ne faut pas se laisser trop distraire par tout ce qui brille, toute cette surface réalité, hein, même s'il faut en profiter, mais sans attachement le plus possible. Et l'aboutissant, c'est le yin. Laisser les choses venir, laisser les choses se développer naturellement. Quand on est inspiré d'agir, il faut agir, mais sinon, il faut voir que les choses vont venir quand ça sera le moment, hein, dans le timing du divin. Et donc voilà, hein, il y a aussi toutes sortes c'est bien dans notre intention que si on connecte à notre source, mais on peut aussi connecter à des êtres dans notre intention qui sont au moins dans la 5D ou plus haut, des familles galactiques, tous ces êtres sont vraiment en service, hein, et c'est des entités, et donc c'est à travers notre intention, mais savoir qu'on fait déjà partie de cette famille galactique, hein, et on n'est pas responsable des problèmes du monde. Hein. Les travailleurs de lumière ne sont pas, c'est pas eux qui ont créé ces problèmes, c'est l'humanité. Enfin, l'humanité, l'humanité était barbare. Hein. Ils ont créé toute cette souffrance à cause de leur inconscience à travers les millénaires, et donc maintenant il y a besoin d'expurger. Donc nous, on est venu ici pour aider, trouver des solutions, hein, mais on n'est pas responsable, même si on le subit un peu, de toutes ces choses du monde terrestre. Donc soyez détachés par rapport à tout ça, ne vous culpabilisez pas. Et parce que se connecter avec toutes ces entités, c'est les anges, les archanges, les galactiques, les maîtres ascensionnés, c'est vraiment une opportunité de découvrir des bons ressentis. Et donc, c'est pas la peine de trop planifier pour le futur, hein, que la volonté de Dieu soit faite. Ayez confiance, lâcher prise et flotter. Hein. C'est vraiment là où on va trouver la plus haute réalisation et le plus grand bonheur et la plus grande joie et le plus grand épanouissement et la plus grande richesse et la plus grande manifestation. Cela dit, c'est bien de continuer quand même à cultiver nos rêves, mais on n'est plus vraiment des êtres linéaires de la troisième dimension. Hein. Il faut apprendre à vivre minute par minute. Donc voilà, hein, je voulais venir vous saluer, faire une petite vidéo. Alors j'ai mon champagne qui me traverse la tête, hein, donc ça c'est toujours une bonne nouvelle. Alors je vais chanter une chanson. Bon, il y a des gens qui me demandent de chanter en français. Je chanterai en français quand ce sera le moment, quand je serai inspiré. Pour le moment, je vais chanter une chanson anglo-saxonne. Bon, ma culture, c'est plus le blues et le rock and roll anglo-saxon. Hein. C'est un groupe, c'est le même groupe une chanson du même groupe que j'ai chanté hier, c'est les Flamants Roses, et Pink Floyd. C'est un groupe qui vraiment depuis très longtemps essaye de réveiller à travers toutes ces paroles. Si vous regardez sur Google, il y a toutes les traductions hein, maintenant de toutes les paroles, qui à travers toute leur musique essayent vraiment de réveiller l'humanité sur le côté illusoire du monde terrestre, hein, toutes ces choses sombres. La chanson it goes like this. So you think you can tell heaven from hell, blue sky from pain? Can you tell a green field from a cold steel rain? Smile from a veil. Do you think you can tell? Did they get you to trade your heroes for ghosts, hot ashes for trees, hot hair for a cool breeze, cold comfort for change? Did you exchange walking part in a war for a leading role in a cage? I wish you were here. We're just two lost souls swimming in a fishbowl, year after year, running over the same old ground. Have we found same old fear? Wish you were here. Alors, c'est la première fois que je la chante. Bon, une fois que j'ai chanté une chanson 4-5 fois, je maintiens bien le rythme et tout ça. Là, mais bon, là, c'est un peu tentatif, mais j'ai pas trop le temps de pratiquer. Bon, enfin, généralement, la version anglaise est toujours un petit peu mieux. Enfin bon, voilà, j'aimerais qu'on soit ensemble. Hein, c'est vraiment le temps et l'espace sont les séparateurs de l'expérience, mais en réalité, on nous demande déjà de connecter dans le cœur. On peut établir des connexions télépathiques avec tous les êtres à travers l'âme, hein, et quand c'est le moment, cette connexion se met en place. Et après ça, il y aura la manifestation physique. Hein. Voilà, je vais juste partager ces quelques idées. J'espère qu'elles vous seront utiles.
Et de toute manière, on continue à travailler sur tous les jours, on est sculpté. Hein. C'est comme si on était au départ, quand on vivait notre vie, on était en train de sculpter une sculpture et tout, c'est notre vie et tout ça. Puis on s'aperçoit, elle n'est pas terrible toujours. Puis un jour, on s'aperçoit que c'est mieux que de nous laisser sculpter par la vie, l'univers qui va créer cette magnifique sculpture. Donc rappelez-vous votre source, laissez votre créateur mener le show, hein, que la volonté de Dieu soit faite. C'est lui, elle, qui arrive à gérer les choses de manière les plus de la meilleure manière. Donc impliquez, voyez Dieu comme votre meilleur ami et impliquez-le dans tout ce que vous faites. De toute manière, il est là, mais bon, c'est quand même plus agréable quand on est conscient de cette présence. Et c'est se rappeler, quand on se rappelle de notre source, on invoque notre source, on crée déjà non un champ de protection, mais on rentre dans une dimension totalement différente, parce que c'est vraiment la seule dimension qui est vraiment réelle, c'est celle de Dieu. Hein. C'est cette matrice qui englobe toutes les choses et tous les êtres, et à l'intérieur, il y a toutes sortes de programmes internes qui ont leur propre origine, histoire et destinée. Hein. De toute manière, tout revient à la lumière à la fin. Donc voilà, il faut lâcher prise sur tous les drames, prendre les choses légèrement et le plus possible. Sinon on devient la proie d'entités astrales. Hein. Donc vraiment, reconnaissez-les, respirez, élevez votre énergie, hein, jusqu'au sommet de votre tête et laissez l'énergie recouler dans votre aura. Voilà, la carte de la journée, c'est la carte de la réussite, hein, c'est le 6 de Gabriel. Bravo, vous avez fait du bon travail. Il est temps de passer à de nouvelles choses. Récompense, bourse ou promotion. Voilà, tout est là, hein, tout est là. Maintenant, c'est une question de manifestation, d'être prêt, d'être déjà dans la gratitude pour toutes ces choses qu'on a demandées et qui vont se manifester. Hein. Je vous remercie, je vous salue, je vous dis à bientôt. Namasté.